Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? On est bien. Moi, je tiède. Tout va bien? Ouais, on est très bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts? C'est le warm-up! T'as des tweets? J'ai quelques tweets, n'hésitez pas à réagir à l'émission #SLT. La semaine dernière, j'ai eu un petit souci de chemise, voilà, comme on peut voir peut-être en photo. Voilà, il y a quelques marques de repassage. Et Hervé nous dit, le fer à repasser est en panne, voilà. Tout ça pour dire, Thierry, t'essaies de t'emmerder à trouver des bonnes vannes, et puis les gens veulent juste savoir comment t'es habillé. C'est vraiment pas... C'est Twitter. Pas juste. Et puis, des fois, il y a des tweets inutiles, et puis il y en a des très très inutiles, comme It's Me qui dit, ma télé saute toutes les 2 minutes, ça me gave. On s'en bat les couilles, voilà, c'est pas notre problème. Et puis pour terminer, la semaine dernière, on recevait Francky Vincent aussi, qui est guadeloupéen. Ouais. Et on a Jawad sur Twitter qui dit... Alors, c'est pas le mec qui fait du Airbnb à Saint-Denis, hein. Jawad qui nous dit « Salut les terriens, Ardisson réduit la Guadeloupe à Ponche, Sieste et Pôle emploi. » J'en étais sûr. Putain. J'en étais sûr. C'est terrible. Hein. Excusez-vous, Thierry. Le deuxième degré se perd absolument. Et juste, je voudrais conclure parce que là, il y a 15 jours... T'es pas le seul, hein. Il y a 15 jours, on a fait un débat sur l'islam, Thierry, et Yacine Bellatar, le lendemain, vous a un peu insulté sur Facebook. Du coup, vous l'avez invité la semaine dernière, et il y a 15 jours, vous receviez des insultes par texto, et vous avez révélé que c'était Bruno Mazur, l'auteur de ces textos. Ouais. Et là, vous allez l'inviter ce soir. Donc, en fait, pour être invité ici, faut juste vous insulter, c'est ça, ça dépend, ça dépend. C'est ça le... Dis-moi, fils de pute, je reviens la semaine prochaine. Non. Juste, Thierry, parce qu'on a un petit souci, on a des invités qui sont bien élevés ce soir, donc vous ne l'avez pas insulté pour venir. En revanche, pour rester, il va falloir l'insulter. Je vais distribuer des petites cartes, donc voilà, vous n'avez qu'à lire. Prenez-en une chacun. Hop. Merci beaucoup. Merci. Alors allez-y, à tour de rôle, on commence. Harry Habitant. Comment tu vas, petite catin? Mais ça, c'est un compliment, ça. Ah ouais? Manon. Chien de la casse. Plus Marseille. Moi, j'ai eu tu n'es qu'une grosse pétasse, Thierry. Ça, c'est Bruno Mazur, ça. Ah, c'est Bruno Mazur qui t'a envoyé non, ça? mais d'habitude, il dit ça. Vas-y. Vieille bite. Mais tu marches toujours. Vas-y. Sac à merde, mais c'est que de la chance. Ah là là, sac à merde, c'est terrible. Mais venant de toi, c'est un compliment. Et j'accueille donc maintenant Bruno Mazur. Alors, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. bon alors, La turlute, la turlute, la turlute. alors, Non, mais du coup, je vous rends votre fiche. C'est à vous, ça. Ça, vous pouvez lui dire. voilà. Bruno, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Alors, j'hésitais à répondre à cette aimable invitation, parce que justement, le côté embrassons-nous Folleville, c'est un côté un petit peu hypocrite, un peu ridicule, même si ça peut être sincère. Donc, si je suis venu, c'est pour donner à l'antenne ton numéro, le 06 75 87, j'arrive pas à me relire. Oui, ça sera bipé, de toute façon. Non, alors, sérieusement, 2 secondes. Si je suis venu ici, vraiment, très sincèrement, c'est parce que je voulais adresser un formidable clin d'œil à mon ami Bafi, qui a servi un peu de go-between, de casque bleu. Et je voulais juste te dire que c'est un milieu, le PAF, où il y a beaucoup d'enculés. Il y a beaucoup de planches, j'allais dire planches pourries, c'est plus élégant. Un milieu d'enculés. Voilà. Et, ça dénonce. Et je voulais dire juste, sincèrement, à tous les téléspectateurs que non seulement c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, mais c'est vraiment une très belle personne. Il a bon cœur, il a bon cœur. C'est gentil. Des qualités rares, voilà. Mais c'est quand même la seule émission où le gars dit 4 fois enculé et il dit c'est une très belle personne. C'est quelqu'un de formidable. Voilà. Bon alors, donc t'es là. Moi, je suis content que tu sois là. Et tu sais, si t'étais venu dans l'émission, parce que tu t'es plaint de ne pas avoir été invité, etc. Si t'étais venu dans l'émission, tu aurais eu 3-4 minutes pour nous vendre ton livre, pas plus. Hein. Donc vas-y, vends-nous ton livre. Alors, ça s'appelle Élysée Academy.
Et dans mon cerveau un peu fatigué, j'imagine que notre bon président Hollande décide de supprimer l'élection présidentielle. D'abord parce que ça coûte très très cher. Quand on fait le total, ça coûte environ 300 millions de francs, tout compris, l'élection présidentielle. D'euros, pardon. Moi, je compte en francs aussi. Tu vois. Et en ancien francs, ça fait 16 000 écus. C'est beaucoup plus, c'est 30 milliards. Ah putain. Et les législatives coûtent 16 000 écus. Donc. Pour des raisons. Il réussit à persuader les uns après les autres, tous les leaders politiques, de se prêter au jeu. Et donc, les candidats, ils sont 11, comme les vrais, mais pas exactement ceux qui sont en lice maintenant, se retrouvent dans une sorte de loft diffusé par TF1. Et ils sont sous l'œil des caméras pendant quasiment 24 heures. Et ils discutent, ils mangent ensemble, etc. Ils s'engueulent, ils se renvoient les insultes qui se sont lancées les uns aux autres. Et puis, à la fin, les téléspectateurs votent de chez eux à partir de leur téléphone portable. C'est pas con. Bon pitch. On y arrivera. Hein. C'est un bon pitch, c'est comme ça que ça va se terminer. Oui. Voilà. Sauf qu'à un moment, ça tourne mal. Le public se désintéresse complètement de cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Bruno? Ah ben, il ne faut pas raconter la fin, mais voilà. Là, je fais du teasing, là, je fais du cliffhanger. Là. Non. Ce que je veux dire, c'est que je mets dans la bouche de mes candidats ce qu'ils ont vraiment dit les uns sur les autres. Ouais. Ça serait pas drôle d'inventer, quoi, parce qu'on partirait dans un délire qui, à mon avis, n'aurait pas grand sens. Tandis que là, je leur fais dire exactement ce qu'ils ont dit les uns des autres. Mais par contre, il y a des trucs formidables qu'on ne peut pas inventer. Brigitte Macron a dit un jour, les journalistes lui disaient, mais pourquoi votre mari n'attend pas 5 ans, 10 ans, il est tout jeune, il a tout le temps de se présenter, etc., ça sera mieux dans 5 ans. Et elle a répondu, moi je trouve ça formidable, elle a répondu, non, on ne peut pas attendre 2022, parce qu'à ce moment-là, c'est ma gueule qui posera problème. Elle a dit ma gueule. C'est génial. Ah ouais, elle a vraiment dit ça. Beaucoup d'autodérision. Passe-moi ton bouquin, je vais faire un truc comme à l'époque. Bruno Mazur, Élysée, Académie. Là. Écoute, Bruno, les choses sont réglées. Bruno Mazur, merci d'avoir été avec nous. C'était le warm-up. On passe à Salut les Terriens. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8. Vous le savez, désormais, pour Ardisson et Baffy, tapez. Bravo. Avec nous ce soir, 5 terriens de choix. Juliette Binoche. Pardon. Academy Award winner. Juliette Binoche, mercredi, vous serez à l'affiche de 2 films, Telle mère, telle fille, une comédie française où vous faites marrer, et Ghost in the Shell, un film de science-fiction américain où vous êtes bien payé. On va surtout parler du premier. Autre terrien invité ce soir, l'homme qui a réussi à faire porter des jupes aux hommes, rien que pour regarder ce qu'il y a dessous, Jean-Paul Gaultier. Kev Adams et Manon Lejeune. Vous êtes ici ce soir tous les deux pour Gangsterdam, un film dans lequel vous jouez 2 étudiants recrutés pour transporter de la drogue entre Amsterdam et Paris. Je vais juste vous demander, il vous en reste un peu. Oui. Je t'en ai amené, Thierry, t'inquiète pas. Merci. C'est normal. Et Harry Habitant. Harry, la putain de ta mère. Comment ça me fait plaisir de te voir, la vérité. Pourquoi je parle comme ça à chaque fois que je te vois? Bah, qu'est-ce que c'est limite raciste, mais c'est sympa. Tu fais ça à tout le monde comme effet ou qu'à moi? Non, je crois que... Vraiment, il n'y a que toi. Il n'y a qu'à moi. Ouais. Alors, ce y a qu'à moi, il va te valoir des tweets, Thierry. Et voilà. Si vous voulez vous faire inviter, insultez-moi. En P4.
Après Dion 2017, nous accueillerons notre terrien du samedi soir, Nicolas Fraisse, l'homme qui peut sortir de son corps. Un témoignage exceptionnel, le mec sort de son corps et c'est prouvé. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Bon alors, Juste, j'ai la Lycra en ligne pour la faire avec Harry Habitant. Ils envoient quelle adresse, la petite lettre Vous me dites, hein, j'ai pas de... Bon, et là, ce soir, il y a un plateau extraordinaire. Il y a de l'Oscar, il y a de la Légion d'honneur. Franchement, je vous le dis, on se croit au musée Grévin. D'ailleurs, je préviens le public tout de suite. À la pause, pendant les pubs, vous jetez pas tous en même temps. L'autographe est à 10 €, le selfie à 15 et le bisou à 30 €. Voilà, ça c'est... 30 €. Bah, attendez, Thierry. Ça met la pipe à 80, non? Notre première invitée, c'est l'une de nos meilleures actrices françaises, voilà. Et en plus, elle a eu tous les prix. Elle est un peu au cinéma, ce que Serena Williams est au tennis, mais sans les grosses cuisses. C'est Juliette Binoche, mesdames et messieurs. Ah, Juliette, franchement, c'est incroyable. Elle peut tout faire, sans forcer. On dirait Pénélope Fillon. Et... Là, vous jouez dans le film Telle mère, telle fille. Dans le film, Juliette, vous tombez enceinte en même temps que votre fille. Ouais. Alors, bien entendu, c'est une comédie. Hein. Bon, dans le Nord, c'est un jour comme un autre. Mais non, dans le film, vous tombez enceinte à plus de 45 ans. Et qui vous a coaché alors? C'est Monica Bellucci ou c'est Rachida Dati? Non, c'est Dieu. Notre deuxième invité, Thierry, c'est l'idole des jeunes de moins de 80 ans qui habitent à Neuilly-sur-Seine. C'est Jean-Paul Gaultier, mesdames et messieurs. Jean-Paul Gaultier, qui, comme Émile Louis et Guy Georges, voilà, n'a que des prénoms, mais il n'a pas fait entrer l'accusé. Et non, Jean-Paul Gaultier, c'est l'homme qui a mis des cônes sur les seins de Madonna. Si on le faisait aujourd'hui, ça serait des genouillères, mais non, c'est vrai. Tu vas me faire chier avec Madonna, je vais être obligé de l'inviter. Ça serait dommage. Non, Jean-Paul, il a fait défiler Dita Von Teese habillée, Loana maigre et Nabila non coupable. Et puis il a habillé les plus grandes stars mondiales, Lady Gaga, Mylène Farmer, Madonna, Rihanna, et aussi Yvette Horner. Ouais. Voilà. Eh oui. Mais non, mais c'est pas un nom qui faisait rire à l'époque. Yvette Horner, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un peu la fille de Claudio Capéo et de La Rousseau. Voilà. Et ça donne Yvette Horner, du coup. Vous lui avez dessiné des tenues, je crois que j'en ai en bleu, blanc, rouge. J'en ai récupéré une, c'est vous, ça? Voilà la Tour Eiffel. Voilà. Ouais. Bon, vous étiez pas en forme ce jour-là, mais... Non, on dirait une mascotte pour les JO de Paris. Mais... Notre troisième invité, il a le nom d'une police d'écriture Word. Après Times New Roman, Comics sans MS, voici Harry Habitant, mesdames et messieurs. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Harry, c'est fou, Thierry, parce que plus il vieillit, plus il se bonifie. C'est un peu comme Georges Clooney. Il lui ressemble un peu. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est fou, on dirait un bon Georges Bordeaux. Clooney de Casablanca, alors. Ouais, mais quand tu regardes, on est parti d'un Boulaouane, on va finir sur un Saint-Émilion, c'est extraordinaire, quoi. Ah ouais, double actualité, Thierry, pour Harry, un spectacle qui s'appelle My Story. Voilà, on peut voir l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Est-ce qu'on dirait la fin d'une vidéo Jackie et Michel, mais avec les Teletubbies? C'est... Thierry, je crois que j'ai retrouvé le coupable. Regardez qui c'est. Je crois que c'est lui. Ah bah oui. Bravo, Jean-Paul. Hein. Et puis, il n'y a pas que la scène, il y a le cinéma pour Harry aussi. Après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier, Les Visiteurs 3 avec Christian Clavier. Voici À bras ouverts avec Christian Clavier. C'est une carrière ou une filature? Comment ça? Non, mais c'est... Non, et puis pour terminer, notre dernier invité, c'est le seul qui a été content de l'élection de Donald Trump, parce que comme ça, on le fait pucher sur sa coupe de cheveux. C'est Kev Adams.
Kev Adams qui est venu avec Manon Azem. Bonsoir Manon. Bonsoir. Est parti comme ça. Vous jouez tous les deux dans Gangsterdam. C'est un très bon film, le pitch très rapide. C'est 3 jeunes un peu bidons qui se retrouvent à devoir aller chercher de la drogue aux Pays-Bas. C'est un peu mon biopic avec Thierry. Non, c'est fou cette passion qu'ont les jeunes pour Amsterdam, parce qu'en vrai, Amsterdam, tu retires la drogue et les putes, c'est Poitiers. Hein, c'est pas... Non, mais c'est un très bon titre de film parce que c'est des gangsters à Amsterdam, donc ça donne Gangsterdam. Heureusement que c'est pas des gangsters à Bangkok, sinon ça donne Gang Bangkok et... Il faut leur expliquer d'abord. Non, on n'explique pas, appuie. Je vais attendre ton arrivée. Oh, Tom! J'ai dit que je portais le sang. Ah, j'adore. C'est le meilleur moment. Bien. Oh, tu es beau, toi. Tu danses bien, Laurent, hein? Ça dans le sang, moi. C'est incroyable, hein? Je suis noir, moi. Et voilà. Hommage à Maywen, hommage à Police et hommage à Joey Star, avec qui je me suis aussi réconcilié. C'est incroyable. Le nombre de gens avec qui je me réconcilie. On vient de se réconcilier avec Gad grâce à toi. Eh oui. C'est génial, ça. C'est cool, Ouais, ça. c'est une Mais très fais bonne une nouvelle. émission avec des gens avec qui tu t'es disputé. Ah oui, c'est pas con ça. Mais par contre, ce sera le Téléthon, ça va durer. Thierry, bonne émission. Merci mon petit. C'était Jean Mila dans CDD. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur cdd.fr. Et on passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Manon Azem et Kev Adams, rebonsoir. Alors on est bien d'accord. Le T'es qui toi, c'est pour vous évidemment. C'est pas pour Kev Adams. Vous partagez tous les deux l'affiche donc de Gangsterdam, le nouveau film de Romain Lévy après Radio Star, avec Patrick Timsit, Manu Payet et Comme Lévin. Ouais. Jusqu'ici, Manon, c'est avec Jean-Pascal de la Starac que vous partagiez l'affiche de section Oh là là. de recherche sur TF1. Jean-Pascal, c'est le mec qui a pécho Jennifer, Ouais, Jean-Pascal. au début, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Il avait fait Je suis un agitateur, un Ah oui, c'est vrai. agitateur, my name is Jean-Pascal. Alors Manon, ça n'a pas dû être facile d'embrasser l'idole de vos 9 ans, parce que C'est vrai. vous regardiez Jean-Pascal à la télévision. Ouais, c'est Tu vrai. l'embrasses dans la série? Je l'ai embrassé Ouais, une fois. l'embrasse, Je l'ai ouais. embrassé une fois, c'est vrai. Ouais. Mais ça s'est fait, ça c'est. Votre amoureux, il l'a pris comment, cette histoire Il l'a mal d'embrasser pris. Jean-Pascal? Il l'a mal pris. Ah ouais. Mais il le prend mal en règle générale. Aïe. Il regarde pas, du coup il regarde pas. Alors avant ça, depuis l'âge de 5 ans, vous faisiez du doublage. Ouais. Comme votre maman, vous avez doublé Emma Watson dans Harry Potter. Vous êtes la voix française de Hermione Granger. Ouais. Alors. Ah oui, je sais faire moi aussi. Hein. Ouais, il a dit c'est bien. Tu sais quoi? Tu finiras chauffeur de salle. Bah ouais. Bah ouais. Alors, il y a aussi une web série que j'adore, alors qui s'appelle En passant pécho. Ouais. Où je joue Mireille qui pue de la schneck. Ah oui, ça va. On regarde à quoi ça ressemble. Chômage technique pour moi. C'est quoi là? Bam, plein de gueule, mec. Ah ouais, Skin, il me regardait comme une merde en plus avec sa sauce dans les sourcils et sa salade dans les veuches. Elle, vas-y, elle commence à bégayer. Eh, je lui dis, toi, tu fermes ta gueule, ok, je te sors de suite, je te frappe devant tout le monde. Vas-y, elle se lève, je la mets direct, mon frère. Après, je la sors, je la défonce devant toutes ses copines, les grosses, mon gars. C'était épique. En plus, on m'a dit, il y avait des vidéos de la table qui tournaient sur Ah, Twitter. j'ai vu, j'ai liké, j'ai partagé même. Bien, mon frère. Donc t'es comme qui dirait en ce moment, un peu dans le célibat. Ouais. Je m'en bats les couilles, mec. Je me suis acheté un god, hein. Mec, ta weed, elle est patate. Ah, putain, t'es pas ça que lui, j'ai les patates. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est co-réalisé par Julien Hollande, le fils du président de la République, quand Ah, même. vous savez? C'est dingue. Ouais, c'est vrai. Sérieux? Ouais, Sérieux. faut Et pas tu le sais, dire d'habitude. quand on sait que le fils de Sarkozy est rappeur, on se dit quand même qu'il n'y a pas de doute, ils veulent tuer le père, les enfants. Là, hein.
Mais c'est fou parce que je pensais que j'étais la seule à le savoir. Fallait pas le dire d'habitude. Jusque-là, voilà. t'étais la seule à savoir. C'est Ardisson, c'est tout. Ça, tu sais, c'est ça, tout, oui, hein. c'est une Ah habitude là là. à prendre, hein, ça je te le dis. Alors, votre amoureux l'a pris comment, l'histoire du God? Parce qu'il est gros, le God. Il est gros. Ça, bizarrement, il l'a bien pris. Ah ouais, ça, ouais, ça, ouais. Bah ouais, ça parce ne que ça dérange bouge pas, ça. Ouais, ça dérange Bon, pas. d'accord. Manon, C'est pour vous, ça. non, tu ne sais sûrement pas, Manon. Alors, Kev, les gens l'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui l'envie. Faut dire qu'il a quand même fait 12 millions de chiffre d'affaires sur scène en 2016. 12 millions d'euros, mesdames, messieurs. Et 18 millions de spectateurs au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Tu sais quoi? C'est quoi, Média? Ouais. Et C'est quoi le triomphe, ça. Ah d'accord, C'est d'accord. le triomphe. Putain, j'ai flippé. Il y a tellement de choses sur ce plateau. Ah, Je mais me ça, disais, il y a un ça- truc qui va arriver. Mais quelque c'est un part. triomphe, ça. Non, je suis très, bien sûr, je suis très heureux, très fier et ça fait, c'est une jeune carrière, ça fait 7 ans, mais C'est il énorme. y a déjà plein de choses, Parce que très belles choses t'as qui quoi? sont T'as passées. 25 berges, quoi. 25 ans, ouais. T'imagines le mec? Le pognon. Alors, comme Gad Elmaleh, vous tentez, Kev Adams, l'aventure américaine, mais cette fois pas en duo. Chacun pour sa gueule à l'américaine. Hein. Là, c'est vraiment... Personne n'y croit, mais fais-le, vas-y. tous les coups sont permis, là. Tu sais quoi? C'est justement parce que personne n'y croit qu'il faut le faire. Alors, ça va se passer comment avec Gad? Vous prenez la côte ouest et lui la côte est? Donc, comment ça se passe? Non, mais en tout cas, on s'entend toujours très bien et ça a été un duo sur scène formidable et moi j'ai beaucoup appris à ses côtés et voilà, et je Pas suis lui, très hein. heureux de... Et je suis très heureux de... Il est casse-couille, hein, Laurent. Ignore-le, ignore-le, Mais je sais, il faut Lui, il m'a l'ignorer. dit, j'ai régressé à côté. Ouais. ignore-le. Moi, il m'a dit, parle pas Laurent Baffy. C'est marrant, hein, tu vois, comme quoi il dit des choses différentes. Alors, profitez d'être là, Kev, parce que Juliette peut vous donner des conseils pour gagner un Oscar. Et Jean-Paul pour voir les seins de Madonna. Vous savez que je porte du Jean-Paul Gaultier tous les jours. Ah, Ah ouais? Ah ouais? Et quand je vais en boîte, les filles elles me font ah, Jean-Paul Voilà. Gaultier. Ah, tu parles du parfum. Du parfum, ouais. Oui, je porte pas le monsieur sur mes épaules. Oui, parce que Oui. Ça, c'est très drôle, ça. bon, et puis, alors là, c'est énorme, il y a Bollywood. Vous allez tourner un film à Bollywood. Oui, oui, effectivement, à la fin de l'année, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'ai été en Inde, j'ai trouvé ce pays extraordinaire. Et donc voilà, je fais un film avec un metteur en scène qui s'appelle Vikas Bal à la fin de l'année. Ouais. Il a fait un film qui s'appelle Queen, qui a été très très remarqué là-bas en Inde. Et donc je suis très excité. Alors, est-ce que vous avez plus peur du scénario ou de la tourista, là-bas? J'ai ni peur de l'un ni peur de l'autre. Ils ont des très bons scénaristes. Et contrairement à ce qu'on croit, évidemment, c'est un pays au développement. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit en très bonne santé. Alors, est-ce que vous avez commencé à apprendre le hindi? Oui, parce qu'il faut que je parle hindi dans le film. Donc effectivement, je vais l'apprendre. Qu'est-ce que vous savez dire en hindi, par exemple? Kingarandende. Voilà. Et voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Il n'a pas tenu longtemps. Non. Kinindambarantenganenden, talilteriantenganende. Tu sais quoi? Je l'adore. Hier, je l'appelle. Il me dit, Thierry, je t'adore, mais me demande pas d'imitation. Franchement, j'ai passé ça maintenant. Je suis un acteur. Laisse Mais tomber. indien, j'avais jamais fait. Et je t'ai jamais dit que je suis un Tu vois, acteur. Et ici, quand on te voit, on comprend pourquoi tu l'as jamais fait avant. Tu vois. Kinagende. Là. Thank you, madame. Sadanderendende. J'aime bien. Alors, il y a un truc qui est encore plus incroyable que tout ce qu'on vient de dire, c'est que vos textes sont étudiés dans les écoles de profs. Ah bon? Je savais ouais pas. Ouais. Eh ben, je savais pas. Si. Pour les redoublants ou... Non. Non, mais extrait, interview, Kev Adams. C'est-à-dire que les profs apprennent leur métier à partir de vos interviews. Ouais, c'est une très mauvaise idée. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Alors mercredi, c'est la sortie de Gangsterdam, un film qui marque un tournant dans votre carrière, puisque après avoir joué les lycéens un peu stupides pendant des années, vous interprétez un étudiant un peu stupide. Et on grandit, on était au collège, on est à la fac, hein, maintenant. On grandit.
Alors, est-ce que vous vous souvenez du pitch où l'herbe est trop bonne et vous avez tout oublié? Ouais, c'est l'histoire de Ruben, donc un étudiant en droit, Ouais. qui effectivement tombe amoureux de Nora, et on comprend pourquoi. Et effectivement, il va découvrir qu'elle est une dealeuse, Voilà. et qu'elle monte chercher de la drogue à Amsterdam pour la ramener sur Paris, et qu'elle en vend à la fac. C'est exactement ça. Bah oui, je sais bien, Thierry, j'ai fait le film. Alors, Ah oui, c'est vrai. je sais. Alors, comme dit Romain Lévy, le réalisateur, que je salue, les blaireaux vont devoir devenir des héros. C'est tout l'esprit du film, quoi. Hein. C'est exactement ça, c'est Ouais. exactement ça. C'est l'histoire de nos deux personnages avec Manon ont un point A et un point B à la fin du film. Ça Voilà. qui est intéressant, c'est pas de point finalement, G. il n'y a pas de point G. Non. Non, mais il y a un truc maintenant, c'est que quand il a lu le scénario, la première version du scénario, Ouais. il a demandé que ça soit plus basé sur l'histoire d'amour, quand même. C'est vrai ou pas? À la base, c'était 3 gars, en fait. C'était Voilà, 3 c'est garçons. ça, voilà. Et c'est sur une idée de Kev qui a lancé Voilà, cette idée Kev a dit pourquoi il n'y a pas une gonzesse. Pourquoi il y a Non, pas parce une- qu'à la base, c'était écrit pour 3 jeunes garçons. Ouais. Ok. T'as 15 ans, t'as envie d'aller à Amsterdam chercher de la drogue, why not? Quand t'es en études de droit et que t'es un peu T'as 23 enfermé et tout balais. machin, moi j'y crois moins. Il faut une vraie motivation. Effectivement, Ouais. une meuf, quelle meilleure motivation qu'une meuf? Tu vas n'importe où pour la fille dont t'es amoureux, tu vois. On est d'accord. Parce qu'après, quand il sera en Inde, il n'y aura que des intouchables, il en profite. Oh, regarde. Dans la vie, soit tu gères, Ton idée, c'est de la merde. soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue, là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me chamas? Oui, pardon. Nora, t'as oublié ton manteau? C'est pas à moi, ça. Bon, vas-y, monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors, moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. C'est le chose qu'on va faire là. Direct, je suis le meilleur ami. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards, hein. C'est qui, ce gars? C'est Ulysse. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters. Ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Pour ça, toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça gêne. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Ulysse, c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Éteins-lui la bite. Va chercher un extincteur, vite, vite. J'arrive. Oh, merde. Amsterdam, de Romain Lévy. Ça sort le 29 mars. Alors, Kev, chez Drucker, vous avez tenu à préciser que, certes, à Amsterdam, on va fumer des herbes illégales et on va voir des filles nues dans les vitrines, mais vous avez dit chez Michel Drucker, c'est sympa 5 minutes, au bout d'un moment, c'est vite malsain. Eh, Alors déjà, vous dites ça chez Drucker, bah, mais ici- déjà, ici, je vais Dites la vérité. Faut adapter son discours face à toi et Laurent, évidemment. Voilà. Je vais vous dire que c'est génial, formidable et qu'on s'en lasse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on est resté 1 mois à Amsterdam. Colonie Et de Amsterdam, vacances, c'est- a dit Manon. Amsterdam, c'est très kiffant, je trouve. 3-4 jours. Ouais. Mais 1 mois, Ouais. quand au bout d'1 mois, tu sors de l'hôtel, ça sent la bœuf dans la rue, tu vas sur le plateau de tournage, tu vois des meufs à poil dans les vitrines, pardonnez-moi d'avoir mon avis, je trouve ça un peu malsain. Ah, au tu bout d'un maintiens moment. ce que tu as dit chez Je Michel maintiens. Drucker. J'ai une blague sur Amsterdam. Vas-y. Une blague, c'est un mec qui va à Amsterdam et il voit une fille sublime derrière une vitrine, une beauté insensée. Il tape au carreau, il fait « c'est combien ?» Et la fille lui dit « c'est 500 €. Le mec fait « c'est cher ». La fille fait « oui, mais c'est du double vitrage ». Elle est pas sale. Est-ce qu'il a rencontré la femme de sa vie à Amsterdam? Parce que tout le monde attend que vous rencontriez. Il a fait du lèche-vitrine beaucoup, non Beaucoup de lèche-vitrine. Ceci dit, j'ai appris récemment dans la presse que je suis avec Miss Univers. Oui, j'ai vu ça, dis donc. Je savais pas.
C'est pas vrai. Je savais pas, j'étais pas au courant. J'avais un matin à l'aéroport, ils disent ils sont fous amoureux, tout se passe bien, ils viennent d'acheter un truc ensemble et tout. Ouais. Du coup, j'étais content pour moi, quoi. Tu vois, je me suis dit, c'est cool, quoi. Tu vois. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve après la pluie. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Juliette Binoche, de Jean-Paul Gaultier, de Kev Adams et Manon Hazen, d'Harry Habitant et de Laurent Baffy. Et maintenant, en l'honneur de Gangsterdam, on va faire un quiz sous substance. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, des policiers qui brûlent 3 tonnes de cannabis et droguent toute une ville, ça existe ou pas? Ce serait très marrant, en tout cas. Moi, je dirais oui. Je sais pas Moi, je dirais que non. À Amsterdam, ils n'ont pas besoin de brûler quoi que ce soit. Déjà, dans la ville... Alors, c'est vrai, en fait. Ouais. C'était dans le Parisien, à Tangerang, en Indonésie. La police a voulu se débarrasser de 3 tonnes de cannabis saisies, mais la fumée s'est propagée dans toute la ville. On voit les yeux, là. Génial. Une femme qui insiste pour faire goûter sa cocaïne aux policiers, ça existe ou pas? Ouais. Oui, ça doit exister. Ça. Ouais, c'est source Europe 1, donc elle voulait savoir si les flics pouvaient dépasser la ligne blanche. Si la dope était de bonne qualité. Ça s'est passé à Toulouse l'année dernière. Un homme drogué qui s'épluche lui-même car il pense être une orange. Ça, c'est les légendes qu'on entend. Ça peut arriver dans les quartiers, ça. C'est des légendes qu'on entend souvent. J'avais entendu aussi un gars qui se jette par la fenêtre parce qu'il pense qu'il a un choc à pic et qu'en bas, il y a un bol. J'ai entendu aussi celle-là. Tu l'avais entendu, ouais, ça? Tu prenais les champis. Bah, du coup, je dirais que c'est... Je sais pas, c'est... Ouais, il a fait un... Ouais, heureusement qu'il a pas fait un jus d'orange, quoi, au moins. Oui, c'est possible, ouais, évidemment. Eh ben non. Ah non, tu vois, c'est les légendes. C'est les légendes. Légendes urbaines. Légendes urbaines. Une web-série qui montre des jeunes sous acide qui se donnent pour défi de monter des meubles Ikea. Très gaulerie. Ça existe ou pas? C'est très gaulerie. Je crois pas que ça existe, mais il faut le faire. Ouais, faut inventer, ouais. Jean-Paul? Excellent, oui. Moi, je pense. Moi, j'avais pas besoin d'être sous acide pour monter le meuble Ikea comme ça. Eh bien, ça existe, oui. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle H-Ikea. Ah ouais. Un homme qui drogue sa copine pour pouvoir jouer aux jeux vidéo Bien sûr. plus longtemps. Bien sûr. Ça existe. Oui, bravo. Ça existe. En Allemagne, un pays qui légalise plusieurs drogues dures, dont l'ecstasy, la kétamine et le crystal meth, ça existe ou pas? Non. Non. Eh bien, ça existe. En Irlande, le 10 mars 2015, la Cour d'appel de Dublin juge inconstitutionnelle une loi sur les drogues installant un vide juridique, donc, et pendant quelques jours, toutes les drogues étaient tolérées en Irlande. Ah, c'était ça tes vacances? Un mec au QI très très bas qui, après avoir pris de la drogue, est devenu supérieurement intelligent. J'aime bien Doc Gynéco. Ouais, c'est ça qui est drôle. Je pense que c'est absolument impossible. Ça t'abrutit plus qu'autre chose. Ça peut désinhiber aussi, tu vois. Ça peut désinhiber. Un mot de 4 syllabes pour Kev. La dernière, elle est top. Un homme qui, sous l'emprise de la drogue, déterre son père. Ah, c'est horrible. Oui, c'est la fille d'Yves Montand a fait ça aussi. Eh oui, c'est dans le Kentucky, c'est arrivé, il a déterré son père. Ah. Pour Et il a planté de la bœuf à la place. Qu'il puisse aller au paradis. Ouais, ça existe. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Ça pourrait être toi,
mais c'est Juliette Binoche. Mais si tu veux commencer, tu peux. Hein. La star, qu'on appelle Juliette Sinoche ici en France. Absolument, La star. absolument. Juliette Binoche, rebonsoir. Vous êtes la seule actrice à avoir gagné un César, un BAFTA, un Oscar et un prix d'interprétation à Cannes, à Venise et à Berlin. Il vous reste plus que la Ligue des Champions. Et le hot d'or. Alors l'Oscar, Juliette. L'Oscar, c'était pour Le Patient anglais de Minghella. Et en fait, il vous avait poussé à bout dans une scène, vous aviez pleuré. En fait, c'est parce que c'est le dernier moment avant de donner faire l'euthanasie aux patients anglais. Et il y avait de la musique, il y avait Bach, tout le monde était en harmonie. Il y avait des branches de France Gall. Il y avait un silence sacré et magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert l'ampoule pour jouer et je l'ai tellement ouverte qu'elle m'a ouvert les doigts. Donc il y avait du sang. Ah ouais. Et Rafe était un peu horrifié parce qu'il avait peur que je me fasse mal. Et en fait, j'ai perdu le contrôle et j'ai un peu pleuré. Et je pense que j'ai l'Oscar à cause de ça, à cause d'un accident tout bête qui m'est arrivé sur le plateau. Ah, voilà. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Lorraine Bacall était contre vous pour les Oscars, vous l'avez gagné, vous avez une espèce de sentiment d'imposture, vous vouliez lui donner l'Oscar. En fait, vous l'avez donné à votre fils qui a joué avec l'Oscar, et peu à peu, Laure s'est écaillée. Pas peu à peu, assez rapidement. Il a pelé, et en fait, il suffit de gratter un peu, et l'or devient tout simplement un acier. C'est bien, c'est un symbole. Bah oui, mais... C'est un rêve qui s'écroule, là. Mais voilà, c'était pas de l'or massif, en fait. Non. Les enculés. Ils l'ont changé quand même, hein, ils ont été sympas. Il y a un service après-vente sur Ma publiciste américaine m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas garder un Oscar pelé, donc on va t'envoyer. Vous en avez eu un autre. Vous dites l'Oscar ne m'a pas changé, il a changé le regard des autres. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Regardez votre regard. Mais c'est vrai. C'est de la cataracte, lui. Hein. C'est méchant, hein, vous êtes méchant entre vous, en fait. Juliette, c'est une star à Hollywood. Quand elle n'a pas de café, elle appelle directement George Clooney. Non, j'ai pas son téléphone. Oh la loose. Alors, Juliette, pour toutes les jeunes actrices qui nous regardent et qui pourraient se sentir écrasées par votre filmographie et par vos récompenses, je me suis dit qu'il était important de regarder vos débuts à l'écran, parce que ça peut donner du courage. je sens un coup vache, là. Le bon gros bon sens? Non? Je vous apprends. Prenez un chamallow entre le pouce et l'index, un souplette. Vous le posez délicatement sur la langue. Et là, détendez-vous. Relax. Prolongez le plaisir. C'est ça? C'est tout? À ce moment, vous prenez un autre chamallow et vous recommencez. Chamallow, le bon gros bonbon sens. Et t'as eu l'Oscar pour ça? Comment? Non, ça c'est pas un boulot d'actrice, vraiment. Alors, Juliette, on vous retrouve mercredi au cinéma dans le film Telle mère, telle fille de Noémie Saglio. Avec Kev, on est en compétition, en fait, en gros, il faut le dire. Moi, j'aime bien l'idée que les gens, quand ils ont envie d'aller voir un film, de toute façon, ils vont y aller. Ouais, mais c'est que deux comédies, donc quand même. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent complètement aller voir une comédie très girly qui est la vôtre et complètement une comédie hyper trash qui est la nôtre et certainement bien meilleure. Mais voilà, c'est tout. Ça discute, hein. L'avantage, c'est que ton film à toi, il sort le 5 avril. Ah bah t'es tranquille. Mais tu peux pas t'en empêcher. Il sort le 5 avril. Ouais, il sort le 5 avril. Je vais rester dans la flagornerie. Vous jouez la mère ou la fille? La mère, la maman. Je fais Drucker. Je suis en train de me druckeriser. Bon alors, le pitch. Le pitch. Vous êtes une mère qui vit au crochet de sa fille, qui est enceinte, et qui découvre qu'elle est elle-même enceinte à 50 ans, après avoir recouché
avec son ex-mari. Voilà. Alors, vous êtes donc une mère encore ado, envahissante et déjantée. Vous faites la gueule quand on vous refuse quelque chose. Vous rangez pas votre chambre. Vous fumez de l'herbe. Vous baisez sans capote. Alors, votre fille, Camille Cotin, elle, c'est l'inverse. Elle est mariée, salariée, organisée. Ça n'a rien à voir. Et le père, c'est Lambert Wilson, que vous retrouvez 30 ans après Rendez-vous de Téchiné. C'est marrant. À l'époque, vous n'étiez pas bien connu, mais là, vous avez fait connaissance. Ouais, voilà, parce que j'étais assez fascinée par lui, j'étais amoureuse de lui. Et donc, j'ai pas osé lui parler, j'étais assez intimidée. Et là, 30 ans après, on a pu enfin parler. Il est formidable, non? Il est génial. J'adore ce mec. Ouais, il est vraiment drôle. Alors, vous dites, Juliette Binoche, ça me fait plaisir de revenir en arrière, de vivre ces moments d'adolescente que je n'ai jamais eus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous habitiez dans le... Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Enfance de Juliette Binoche dans le Loir-et-Cher, à Montdoubleau. Ah, je connais. C'est vrai? Oui, oui. Je suis pas loin de Vendôme, mais... Bah, et moi, toi, le gars? Ah, bah quoi, alors? Tu jouais à la chouine? Oh, bah, comment tu connais ça, Fit toi? putain. Bah, là, moi, j'allais faire du Mes foie, là. grands-parents étaient de là-bas, bon. Comment tu connais ça, toi? Bah, mes grands-parents étaient des Loir-et-Cher. Montdoubleau. J'allais en mobilette. Et donc, en sortant de cette adolescence, vous êtes faite une permanente blonde. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, là, avec les chamallows, tout ça. Ouais, c'était ma première permanente et... Blonde. Blonde à hein. Donf, ouais. Et finalement, ce rôle-là, dans le film de Saglio, c'est un peu une permanente blonde, non? Ah, bah non. Il y a Non. d'autres moyens, maintenant. Ah ouais. Bah, les perruques, ça existe. Ah, c'est une perruque? Dans ta gueule. Le grand journaliste qui découvre les perruques. Bah, dans notre film à nous, madame, il n'y a aucune perruque. Pas besoin. Franchement. T'as déjeuner sur le plateau. Bon, alors, on va regarder la bande-annonce, non? Allez. Ah bah oui. Hein? Bon, on y va. Maman, tu descends s'il te plaît, tu vas tomber là. Il y a un moment, on devient vraiment les parents de ses parents. Vous êtes sa sœur? Non, sa fille. Elle est logée, nourrie, blanchie. Ils se rend même pas compte. Elle est bourrée. Oh non! Louis et moi, on a quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. Vous êtes grands-parents. Mais vous n'allez pas le garder. Elle a toujours été très drôle. Quand est-ce que tu vas arrêter de me faire la gueule? Ta fille unique va être maman. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ça, par exemple. Tu vas te faire appeler comment, grand-maman? Pourquoi pas m'aimer? Bon, ben, on va boire un verre. Tu fais ça souvent? Recoucher avec mon ex-mari 20 ans après, pas vraiment, non. C'est ma mère. Voilà, votre mère est enceinte. Quoi? Quoi? Enceinte en même temps, c'est pas banal, non? Vraiment, c'est bravo. Ouais, je sais, y a pas de mots. C'est fou d'être aussi mature. Ok, c'est bon, là, je l'appelle. Oh, 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 Merry Christmas. Hop, hop, hop. J'attends un bébé. Mais c'est pas possible. Ben si. Non. Ben si. Ah! C'est la souffrance. Tu peux pas réfléchir de temps en temps? T'as quel âge? Je t'en veux pas parce que tu vas avoir un enfant. Je t'en veux d'être un enfant. Elle, c'est la maman de elle. La vie vous laisse toujours le choix d'en faire un accident ou une aventure. Et du coup, la mère de mon petit-fils sera aussi la sœur de votre enfant. Voilà. Voilà. Quelle mère, quelle fille. De Noémie Saglio, c'est bien. C'est très bien. Je t'en veux pas d'avoir un enfant, je t'en veux d'être un enfant. Très bonne phrase. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste triste. Et mon cœur aussi, maman, si maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. Moment d'émotion. Moment d'émotion. Alors, et maintenant la question la plus importante, Juliette. Comment ça va? Question Roméo. Ouais, pas mal. D'accord. Alors, vous avez déclaré, mon rêve serait de réussir une vraie vie de couple,
Pour l'instant, je n'y suis pas tout à fait arrivé. Ben, c'est-à-dire que si, je suis avec une personne, mais qui habite de l'autre côté du monde, donc c'est pas très Ah oui, facile, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. Il habite où? LA. LA. Dans le divan de Marc-Olivier Fogiel, vous avez révélé en avril 2016, je suis revenu avec quelqu'un d'antan et c'est carrément génial. C'est ça? Ouais. Ah ouais. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Vous savez, cette émission est basée sur la discrétion. Ça se sent, ça se sent. Elle est quand même géniale parce qu'elle ne dit pas un ex, elle dit quelqu'un d'antan. Vous êtes sans vraiment... rentrer dans le détail, comment il s'appelle? Vous êtes vraiment une actrice romantique. Quelqu'un d'antan. C'est beau. Bon, c'est qui? Non, non, je vous demande pas. Un acteur? Non, non, c'est pas le genre, Laurent, tu connais. Non, mais je sais que c'est pas le genre de la maison. Juste un indice, c'est vous? Les initiales pour les gens qui jouent à la maison? Non, mais moi, j'ai rencontré le compagnon de Juliette à Los Angeles. Ah bon? Oui. Et alors? Il va tout balancer. Ah voilà, bah, je le dis. Dis rien. Je le dis. Si je peux me permettre, il m'a dit que mercredi, il allait voir Gangsterdam. C'est tout. Juliette, est-ce que un jour, un homme vous a dit « Mais quelle lumière jaillit par cette fenêtre? Voilà l'Orient et Juliette et le soleil. » C'est beau, ça. C'est Shakespeare. Bah ouais, j'imagine bien que ça vient pas de Enrico Masciari. J'imagine. Non, c'est pas moi, c'est Roméo Shakespeare. et Juliette. Roméo et Juliette, vraiment. Est-ce qu'un homme vous a dit ça? Aussi bien écrit, je suis pas sûre, mais dans les yeux, tout se dit. Alors Juliette, je crois que le mieux maintenant, ce serait de faire une interview par amour. Juliette Binoche, est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter le cinéma? Ouais. Il a de la chance, Pépère. C'est beau. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous convertir à une autre religion? Non. Non. Est-ce que par amour, vous pourriez quitter la France pour toujours et vous exiler en Syrie? C'est chaud. Mais par amour, est-ce qu'il m'inviterait à aller en Syrie? Je suis pas sûre. Je sais pas qu'ils ont ouvert un club med super là-bas. Ah, je me sentirais très très mal au club med. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Non. Est-ce que par amour, vous seriez prête, le mec, il adore les Rubens, à prendre 20 kilos? Ouais. Ah ouais. Bah, je sais pas si... Quelle amoureuse! Bon, est-ce que par amour, c'est une hypothèse, évidemment, tout ça, c'est de la fiction, vous seriez prête à vivre à 3 avec sa maîtresse? Ah, mais c'est étonnant parce que moi j'ai une idée d'un film comme ça à 3 avec ouais. Donc le sujet m'intéresse grandement. Ah oui, et je pense. Ça va sortir le même jour, c'est sûr. Ah, il est resté attaché à la compétition. Hein. Tu m'as dit que c'était pas la compétition, mais quand même un petit peu. Je vous adore. Oui. Oh, j'ai fait du bruit. C'est vrai, ça, vous avez des seins qui font du bruit? Oh, c'est mon cœur. On a tous des seins qui font du bruit. Bon, vous seriez prête à vivre à 3 avec sa maîtresse? J'ai une copine qui vit avec 2 hommes et je pense qu'ils s'aiment vraiment. Moi, c'est en étant devant l'épreuve que je pourrais le savoir, mais sans être en face de l'épreuve. Ça se passe bien? Ah ouais, vrai Alors toujours, on est toujours, c'est par amour, par amour. Est-ce que vous seriez prête à aller tous les soirs dans des clubs échangistes? Non, carrément pas. Un soir sur 2 alors. Non. Une fois par semaine? Non, même pas. Une fois par mois? Non, et même pas par an. Non. Ah ouais? Ah non. Ah, ça, vous n'êtes pas club échangiste? Ah non, pas tellement. Ah, maintenant, on le sait. Hein. Alors, est-ce que vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Bah, si tout est transformé par l'amour, c'est plus de l'esclavage sexuel. Ça, on le fait par amour. Ah, bravo. Cérébrale, hein. Et maintenant, la question, dite question Clotilde Courreau, parce que Clotilde Courreau avait répondu oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Ah oui, alors oui. Pas de problème. Pas de problème. Harry Habitant, rebonsoir. Rebonsoir.
Quel look. Vous êtes de plus en plus beau. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va. Vous êtes de plus en plus beau. Merci Thierry. Ouais, les dents, c'est à l'eau de Javel que vous les lavez, non? Non, pas du tout. Je bon me brosse les dents avec un dentifrice. Elles sont d'une blancheur. C'est vrai? Ah, il manque que la rose dedans, là. C'est ultra bright. Ah ouais? Vas-y, souris. C'est bien. gentil, merci. Bon, nous sommes heureux et flattés, évidemment, d'accueillir le César de la promo. Vous êtes le roi de la promo, Harry. Vous avez réussi à envoyer des gens voir Les Visiteurs 3. Alors, qu'est-ce qui est bien avec Les Visiteurs 3, c'est comment on est sûr qu'il n'y aura pas de Visiteurs 4. C'est quand même un grand avantage. En même temps, il ne faut pas vous relâcher quand même, Harry, hein, parce que j'ai lu des trucs de vous, là, le 24 février. Vous déclarez dans le Télégramme de Brest, les Bretons ont le rire juste. Bon. Une semaine plus tard, vous déclarez dans un journal belge, les Belges ont le rire juste. Alors j'imagine que dans le Parisien, on va avoir les Parisiens ont le rire juste. Vous l'adaptez à chaque fois? Non, j'ai dû le dire une fois, et puis bon, et puis c'est vrai en plus. Et puis de toute façon, il peut y avoir plusieurs départements français qui ont le rire juste aussi, c'est pas grave. Alors on passe à la promo. Alors vous êtes ici pour un film qui s'appelle À bras ouverts, le nouveau film de Philippe de Chauvron, avec Christian Clavier et Elsa Zilberstein. Alors le pitch, c'est l'histoire de Christian Clavier, figure médiatique de gauche, un peu un BHL, qui se voit obligé d'accueillir chez lui des Roms, dont vous êtes le chef de famille. En fait, c'est l'histoire d'un intellectuel de gauche pris au piège lors d'une émission de télé. Absolument. Et il va être obligé d'accueillir une famille de Roms. Mis au défi. Voilà. Quelqu'un lui dit, bah, t'as qu'à en accueillir chez toi, finalement, des Roms. Exactement. Si t'es si malin. Il y a des moments qui sont vraiment drôles quand vous chantez La belle histoire de Michel Fugain. C'est beau roman, c'est belle histoire, c'est romance aujourd'hui. Mais il est sincère, hein. Il veut le recevoir. En fait, il chante tout le temps parce qu'il est dans son jardin. Donc, et pour l'accueillir, parce qu'ils accueillent chez lui, quoi, en fait. Et il chante tous les jours une chanson. Il a chanté aussi j'ai revois les petites femmes pigales, tous les nuits j'ai fait le frère du mal. Je suis content, cocu, content. Voilà. Il est content. Alors, vous avez une gueule dans ce film. Vous avez travaillé le personnage, hein. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Avec des vrais Roms en plus. Avec Sorine Miral, vous avez travaillé. Exactement. Très bien enseigné, effectivement. Toujours. On a travaillé toujours. Avec des acteurs roms, avec Sorine. Et j'ai dû apprendre vraiment le rhum, j'ai dû apprendre vraiment les dialogues. Et c'est un rôle en or que m'a offert Philippe de Chauvron. En ce moment, on est en train de tourner dans toute la France avec ce film. Et c'est un bonheur parce qu'on est avec la même équipe que le bon Dieu. Et voilà, il y a une bonne odeur, quoi. Vraiment. Ça se présente bien, on regarde à quoi ça ressemble. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Roms est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. 2 allées des Roses, à Marne-la-Coquette. Hello, bras ouverts. Merci d'accueillir-nous. Merci. Vas-y, ouvre. Des Roms? Des Roms. Mais des Roms Roms? Bah oui, pas des CD-ROM. Ah ouais, quand même. Bienvenue chez Bobby. C'est un beau roman. Qu'est-ce qu'il faut? Rien, ça cache, je pense. Bonjour, bras ouverts. On a bien dormi? C'est le chambre à air de camion, ça. Ah ben alors, il y a une cochon dans la cuisine. C'est quoi cette réaction de gros bourgeois ariaque, là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça. Demoiselles. Chez moi, c'est chez vous. Ce soir, nous sommes tous des Roms. Nous vouloir devenir bons Français. C'est interdit de toucher que ça tue. Hein? Comment ça, il y a les Roms? D'autres Roms? S'il vous plaît! C'est un cauchemar. Sorte, dégage ou j'appelle police. Il s'intègre, le babique. Hein? Peut-être même un peu trop vite. Qu'est-ce que vous faites? On va refaire sécurité maison. Babique répare, Babique remplace.
Alors, jouer un intellectuel de gauche pour Christian Clavier, ça doit être une torture, non? Alors, le réalisateur, c'est Philippe de Chauvron, donc, qui a fait un blockbuster avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Un film qui a fait 12 millions d'entrées, non? Oui. Sans dinosaures, sans handicapés, sans paquebot qui coule. Un truc formidable. C'est vrai. Alors, le message du film, c'est, quand même, les Roms sont bien relous, et les intellectuels de gauche sont des idéalistes bidons, quand même. Non, pas du tout. Non, non. Ce film, c'est d'abord sur le choc des cultures, et puis il est très très bienveillant. Vous savez, l'écriture de Philippe est très bienveillante. Oui. On l'a vu avec Le Bon Dieu. Le seul but de ce film, c'est de distraire et de faire rire les gens, c'est tout. Voilà. Et maintenant, si ça peut changer le regard des Roms dans la rue, pourquoi pas? Ne pars pas sans faire mon pare-brise, quand même. Voilà, donc c'est le 5 avril, dans un cinéma près de chez vous. Et puis, vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle « Harry Habitant, l'homme qui murmurait à l'oreille des merguez ». Non, c'est My Story. Alors, j'imagine que dans ce spectacle, vous parlez de votre maman. Énormément. Eh oui, vous dites, elle m'a coupé la viande jusqu'à l'âge de 10 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Et elle me montait sur la table, j'avais 7 ans, un slip rouge comme ça, Ouais. et je devais chanter cette chanson Et devant tout le toute monde la mettait famille. des nœuds papillons. Oui, tout le monde des nœuds papillons, et il y avait... c'est-à-dire que la famille habitant, c'est simple, c'est 13 cousins, 17 cousines, 23 tontons, 13 tatas, une grand-mère, et 2 personnes, on ne sait pas qui c'est. Et la grand-mère, elle ressemblait un peu à Elie Kakou, Madame Sarfati. Ah ouais, complètement. Ça vous a beaucoup inspiré, ça? Énormément. Quand je voyais Elie Kakou faire des sketchs sur sa grand-mère, sur sa tante, j'ai dit, mais on a le droit de faire ça à la télévision? Ouais. C'est ça que j'ai envie de faire, moi. Ouais. Voilà. C'était quelqu'un d'extraordinaire, elle était. Ah, énormément. Un immense artiste. Alors voilà, vous racontez dans ce spectacle votre boulot de chauffeur de taxi pour payer vos cours de théâtre. Vous savez que c'est exactement comme ça que Molière a commencé. Voilà, Kev Adams, merci d'avoir été avec nous. Mademoiselle, merci. Très heureux de vous avoir rencontrés. Voilà, c'était la télé de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Juliette Binoche, de Jean-Paul Gaultier, d'Harry Habitant et de Laurent Baffie. Et maintenant, on passe à notre Théo top du top de la semaine. C'est dur maintenant, c'est dur. Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Et pour Jean-Paul, chantons tous Mazel Tov. Et pour Jean-Paul, chantons tous Mazel Tov. Et pour Jean-Paul, chantons tous Mazel Tov. La 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 la. Alors Jean-Paul Gaultier, vous avez l'air en pleine forme pour quelqu'un qui est exposé dans les musées. Je trouve que... C'est vrai, hein. C'est vrai que quand on est dans les musées, ça fout un coup de... Voilà, et bien vous êtes malgré tout en très grande forme. Doing the garden, digging the weeds. Could ask for more. You still need me, you still feed me. When I'm 64. Exactement. Voilà, bravo. 64, bravo Jean-Paul. Mais bravo, Très on a en trouvé forme. cette chanson. Alors, selon un sondage BVA publié en février... Il a une crotte de nez, je lui dis, pardon. Ça passe à l'image après, hein. Pour lui. Hein. Mais parce qu'à chaque fois, il me propose des pitchs de films et tout. À chaque fois, il veut jouer ouais. dans ses films, ouais. Je lui ai proposé un rôle de Rome, Mais non, mais- il n'a pas voulu le jouer l'enculé, puis après, il va faire avec clavier, pauvre merde. Chaque fois, il me propose. La dernière fois, il me dit, écoute-moi bien, j'ai un pitch de film pour toi de folie. Ces 2 putes, ils sont dans une voiture. Ils roulent, 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 ils roulent. Ils arrivent au péage. Et après, tu fais ce que tu veux. C'est que je foute avec ça. N'importe quoi. Je te jure. C'est fou qu'ils se foutent avec ça. N'importe quoi.
Alors, Jean-Paul Gaultier, donc selon un sondage BVA publié en février, vous êtes le couturier préféré des Français, vous savez ça? Une star internationale. Internationale. Et un garçon d'une gentillesse, d'une simplicité, limite crétin. Ouais, c'est vrai, un peu. Ça touche un peu. Vous êtes la dernière fierté de la France, avec le porte-avions Charles de Gaulle et le ménage à trois. Ça, c'est plus drôle. Alors, fin janvier, vous avez triomphé lors de la Fashion Week de Paris, avec un défilé qui a bluffé tout le monde. On regarde à quoi ça ressemble. La prochaine fois, à la fin, je viendrai avec un déambulateur, je crois. Ouais. Alors, c'est terrible, la Fashion Week, hein, parce que c'est oui. impossible de trouver de la drogue à des prix décents. Non, je te jure. Alors, contrairement à d'autres créateurs de mode, comme Tom Ford, vous ne seriez pas contre le fait, Jean-Paul, d'habiller Melania Trump? Ben, je vais vous dire franchement, je trouve que c'est un peu absurde. Non, de quel droit je dirais, mettons, à quelqu'un de ne pas venir dans ma boutique? Non, si elle veut venir et tout, qu'elle vienne et tout. Bien sûr. C'est du fascisme de dire vous ne pouvez pas, vous. Pourquoi? Tout à fait. Non, alors, j'espère que vous lui mettrez quand même un poncho et un sombrero mexicain. Alors, vous avez habillé Katy Perry pour la soirée post-Oscar de Vanity Fair. Ouais. Mais là, la robe a craqué. Ah oui, ben non, mais c'est des petites ouvertures et des petites surprises comme ça qui arrivent. C'est de l'aération, c'est. Mais oui, exactement, c'est au bon endroit en plus. Vous avez fabriqué, Jean-Paul, des soutiens-gorge coniques pour les femmes, vous avez mis des jupes à des hommes. Est-ce que vous seriez prêt, Jean-Paul Gaultier, à mettre des chaussettes rouges à vos mannequins? Ou est-ce que pour vous, ça serait too much? Bah, ça dépend avec quoi, oui, il n'y a rien de mal à cela. Hein. Vous pensez quoi de ce que Arnis fait pour François Fillon? Oh, c'est pas très excitant, quoi. Bon. Ouais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui est important, c'est la personne qui porte les vêtements. Ouais. C'est elle qui rend non, bien c'est la ou personne pas bien qui paye les vêtements. C'est vrai aussi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que la veste forestière d'Arnis, quand même, ce serait mieux avec un kilt en velours et un perfecto, non? Bah, je crois que je vais vous dire, là, ce qui me choque surtout, c'est la façon dont il se tient un petit peu comme ça. Ouais. Alors du coup, c'est vrai qu'il n'en ose pas. Il faut regarder par exemple les personnes qui sont là, se tiennent bien droites. Voilà. Alors que là, dans l'attitude, ça compte. C'est le geste, en fin de compte, qui compte. Il est un peu comme ça, hein? Bah ouais, mais il a des emmerdes et tout, il est pas bien. T'as raison qu'il a... Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, Jean-Paul, vous étiez en train de préparer votre revue pour le Friedrich Stadtpalast à Berlin. Et maintenant, on a les images et c'est juste magnifique. Come for me like a spotlight, enchantingly
Quel talent! Ça a été une belle aventure, en tous les cas. Quel talent! Et votre revue aux Folies Bergères, alors? C'est un projet, ça serait pour l'année prochaine. Ouais, c'est vachement bien, parce que comme vous avez commencé... C'est mon rêve, en fin de compte. En voyant les Folies Bergères à la télé, ça vous a Exactement. donné envie d'être ce que vous êtes. Ouais. Voilà. Alors Jean-Paul, vous êtes ici ce soir parce que vous signez à la Monnaie de Paris une série de pièces de 10 € et de 50 € baptisée La France par Jean-Paul Gaultier. Quand on vous a proposé l'idée, vous étiez sceptique. Plutôt, oui. Puis vous avez rencontré Joachim, le graveur en chef de la Monnaie de Paris. Bah, c'était formidable parce que c'était vraiment une rencontre, c'est-à-dire que je me suis rendu compte tout de suite qu'il savait comment concrétiser en fin de compte les idées. Mais je me disais avec une pièce de monnaie quand même c'est assez plat, c'est petit et tout, qu'est-ce qu'on peut rendre? Et en fin de compte tous les volumes et tout, il savait les recréer. Je lui ai montré des photos, des croquis, plein de choses. Et en plus le thème, j'avais la liberté pour choisir quoi faire. On va regarder. Moi, ce que je pense qu'il y a un truc extraordinaire maintenant, c'est que c'est classique. C'est-à-dire que ce principe de bas-relief, en fait, est très années 30, enfin très art déco quelque part, Tout à fait. mais avec l'inspiration de Gaultier, évidemment, qui n'est pas du tout années 30 ans. On regarde. Voilà, bravo. Alors Jean-Paul Gaultier, vous dites au sujet de votre sexualité, adolescent, j'ai eu quelques aventures avec des filles, mais je ne savais pas trop. Ben, j'étais hésitant, quoi. Je me souviens que j'avais vu Roméo et Juliette, par exemple, au cinéma, et j'ai rêvé des deux. Donc voilà. Mais quand il est devenu évident que vous étiez homosexuel, vous l'avez vécu très naturellement, en fait. Parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts et une grand-mère aussi qui était très ouverte d'esprit. Et puis aussi parce que j'ai travaillé dans la mode et il y a des réputations Chez dans Cardin, la mode qui font... oui. Et chez Cardin, bon, qui lui, d'ailleurs, a été amant de Jeanne Moreau. Ah oui, Pierre Cardin, ouais. Mais donc, si vous voulez, et c'était ouvert dans ce milieu. Donc, du coup, je ne suis jamais senti C'est pas un problème, rejeté. d'ailleurs. Vous avez présenté votre compagnon, Francis Ménuge, à vos parents, qui vous ont dit, si vous êtes heureux comme ça, les enfants, C'est ça. allez-y, quoi. Après, d'abord, la première fois où ça s'était passé, c'est que j'avais vu un film avec Sidney Poitier. Devine qui vient dîner ce soir. Exactement. Et ce film-là, et à la fin, j'avais demandé à mes parents, si moi j'arrivais avec une fille, ça c'était à l'âge de 13-14 ans, qui est black, qu'est-ce que vous direz? Et ils m'ont dit très bien, et si vous vous aimez, c'est parfait. Même chose après quand j'ai apporté mon compagnon. Amène un mec black, tu vas voir, ils vont changer d'avis. Cette musique, pour moi, c'est toi. Ouais. C'est la musique de Jean-Paul. Enfin, c'est du parfum, quoi. Jean-Paul, maintenant, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview faute de goût. Ah ouais. Alors, vous êtes déjà retrouvé un dimanche matin en survette et mocassin en train de faire des courses. Peut-être pas avec les mocassins, mais en survette, oui. Ah oui. Des fois, oui. Jean-Paul Gaultier met des survettes. Mais ceci dit, j'aime bien l'idée de mélanger comment les mocassins avec le survette, ça c'est bien. Ou pour les filles avec des talons gris, c'est bien aussi. Les mocassins à gland, toujours. Toujours. Évidemment. Est-ce que vous êtes déjà allé chercher du pain en peignoir? En pyjama. En pyjama? Ouais. Oh. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en Marseille devant un match de foot? Je ne regarde pas le foot. Et en foutre devant un Marcel. T'as compris la vanne? Bravo. T'as compris? Ah, ben voilà. Est-ce que vous mettez des chaussettes avec des nu-pieds? Ça, j'aime bien le côté un peu touriste allemand. C'est pas mal. J'en étais sûr. Est-ce que vous mettez des chaussettes blanches avec des chaussures noires? Bien. Ah oui? C'est pareil pour la femme avec des bas blancs et les contrastes comme ça et tout. Soutien-gorge noir sous quelque chose, une chemise blanche. C'est des conseils pour toutes nos amies. Est-ce que vous mettez des chemises à manches courtes? Hawaïenne. Ah, hawaïenne? Ouais. Ah, vous portez des chemises hawaïennes? J'aime bien l'imprimé hawaïen, ouais. Est-ce que vous mettez parfois des rayures et des pois ensemble? Superbe. Ah oui, j'en étais sûr. Au mélange de pois aussi ensemble.
Ah oui, non, les mélanges de... Ouais, j'aime bien. Oui, mais peut-être pas pour moi, là je dis ça en tant que mode. Peut-être que pour moi, je suis un peu plus sobre, on va dire. Mais sinon, j'adore pour les autres les mélanges de poids d'imprimé. Sacré français, voilà. Lolo, t'as un jeu? Oui, j'ai un jeu très facile pour Jean-Paul. Je vais vous montrer des photos. Il faut trouver le créateur. Très bien. C'est assez facile. On commence avec la première photo. Jean-Paul Gaultier? Non. Ray-Ban. Ray-Ban, ouais. Qui porte les Ray-Ban? Tom Ford. Non, un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Bah, c'est bizarre, C'était non? pas court Ray-Ban, mais ça n'a pas tellement marché. En fait. Ah oui, Ça a pas marché. Oh là 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 là. Ah oui. Ah, Paco par rapport à l'œuf. Ah voilà, Paco. Mais c'est très mauvais. Aïe, aïe, aïe. Très mauvais. Très mauvais. On va Encore passer. plus mauvais. Oui. Alors, Adolphe... Attends, Galliano. Galliano, bravo, un point. Ah, mais j'aurais dit... Très facile. Oh là là. Herpès, voilà, très bien. En plus, t'as bossé pour eux, toi. C'est pour ça que je faisais le jeu de mots. Comme Alors, ça, ça, c'est une femme qui a repris le travail de son frère qui s'est fait assassiner. Versace. C'est Donatella Versace. On me dit qu'on n'est pas sûr de la photo. Hémorroïde. Ah, ça, c'est Dior. C'est Dior homme, et quand on regarde ça dans un miroir, ça fait hémorroïde. Ah, C'est la vraie photo. Très facile. La plus célèbre de toutes. Chanel. Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel, oui. Coco. Voilà. Coco Chanel. Canal+. Ouais. Gaga. Donc. Non, ça c'est les Boucheries Bernard, c'est une erreur. Et on termine avec Thierry. La Maison du Deuil, bien sûr. PSG. Bravo pour Hémorroïde. Incroyable. Incroyable, hein. Tu l'as vu en faisant. Bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à Juliette Binoche, on va faire un blind test Love. Je veux l'interprète. Laurent, je t'en supplie. Bah, je me tais. Non, tu attends. Tu décales, voilà, tu décales. Je décale. Tu décales d'environ 20 minutes. Musique. Les Beatles. Je savais pas qu'il fallait trouver. All you need is love. All you need is love. Love. Love is the only thing. Ouais. Attention, musique. Beyoncé. Jean-Paul Gaultier, Beyoncé. Je propose que pour la troisième chanson, on attende un peu jusqu'à ce qu'elle trouve. Non. Tu vas trouver. Non, Juliette. mais c'est bien qu'il Mais trouve. tu vas trouver, tu vas. Non, non. Je suis sûr, mais oui. Elvis Presley. Ah, je le dis, hein. J'ai dit moins fort. Elle l'a dit avant. Tu partes la voix. Mais je le dis avant toi quand même. Musique. Bonne rêve. Pas de la ref. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas Obispo? Qu'est-ce que j'ai. Il a tout pompé sur Obispo, hein, pardon. Musique. Whitney Houston. Whitney Houston. Bodyguard. Dans les aigus, monte. Monte dans les aigus. Qu'est-ce que c'est C'est un Montaigu. T'as compris la vanne? C'est un Montaigu. C'est pas un Capulet. Ah ouais. T'as compris? Vanne littéraire, ça marche pas. Musique. Oh. Ouais, quand même. Attention, musique. Ça, je peux pas. Donna Summer. Coming out.
Jimmy Somerville. Jimmy Somerville. C'est archi connu en plus. Donna Summer, produite par Giorgio Moroder, évidemment. Et repris par Bravo. Jimmy Somerville. Oui, repris par Jimmy très Somerville. juste. Très Bravo. bien, très bien, très bravo Laurent. Attention, musique. I knew the way. No New Year's Day. Stevie Wonder, évidemment. I love you. Musique. Sardou. Michael Jackson. Bravo. Pas loin. Ah ouais, oh là là. Bravo. Bon, maintenant, celui qui trouve ça a tout gagné ever. C'est super dur. C'est une chanson qui a été reprise par Michael Jackson et Justin Timberlake. Mais ça, c'est la version originale. Musique. James Burns. Ah, James Johnny Burns. Matisse. Non, Johnny Matisse. C'est ça la France. Là, Jean-Paul, là, bravo. C'est grâce à ma grand-mère, elle l'aimait beaucoup. Là, respect absolu. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au bilan de l'émission. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. C'est le bilan. On se remémore chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 5 ans. C'est le bilan. Alors, Harry Habitant, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites dans cette émission? Faites le bilan de l'émission maintenant. Non, franchement, je passe un très bon moment. Je regrette jamais ce que je dis en général. Bon. J'essaie toujours d'être le plus simple possible, le plus authentique possible. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, nous arrivons donc à 30 jours, donc la présidentielle. Mes chers amis, je ne dirai qu'une chose, vive la France et vive la République. Très bien, merci. Jean-Paul, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites ou des choses que vous regrettez de ne pas avoir dites? Absolument pas. Non. J'ai passé un très bon moment, très bonne compagnie. Puis en plus, j'ai gagné le super bonus. Alors... Ah, mais non, mais c'est pas... Mais t'as gagné de l'année, t'as gagné. Ah voilà. De l'année. Juliette. Bah, après réflexion, je me dis qu'embrasser les chaussettes 100 fois pliantes de mon chéri, j'en suis pas encore revenue. Voilà, c'était le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On se remémore chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 5 ans. Et voilà, donc c'était le bilan. Ah, babab. Ah, post-bilan. C'est que l'orchestre est magnifique. Ah, merci. Ça fait vraiment plaisir. Allez, il faut la danser, celle-là. Gonna be good. Bonsoir, les terriens. Bonsoir, les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Juliette Binoche, de Jean-Paul Gaultier, de Harry Habitant, de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Dis donc, c'est beau, hein.
On commence avec la démission de Bruno Leroux, qui a employé ses 2 filles pendant les vacances d'été comme collaboratrices parlementaires. Démission démarrée alors qu'elles étaient âgées de 15 ans. Coût pour le contribuable, 55 000 € en 6 ans. Ça doit être chouette d'être les enfants de Bruno Leroux. Les filles, vous voulez bosser à l'Assemblée cet été ? Il y a 10 000 € à vous partager, ça peut être sympa. En plus, il y aura plein de jeunes de votre âge. Bah, tous les enfants des députés, les petits Balkany, les petits Cahuzac, c'est cool. Vous pouvez profiter du restaurant, du bar, faire la fête dans l'hémicycle. C'est comme une colo, mais vous êtes payés. Hein ? C'est ça, vous partez en Ardèche avec nous. Vous choisissez. C'est bien parce que les socialistes, ils sont jamais à la traîne, tu vois. Ah, ils sucent la roue des autres, c'est un plaisir. La réalité du travail des filles de Bruno Leroux est-elle avérée ? En 2013, l'aînée a effectué une mission alors qu'elle était en stage au même moment chez Yves Rocher en Belgique. Oui, mais ça c'est différent. C'était pour avoir des crèmes, des soins gratos. Yves Rocher, tout ce qui est réduction de boutons, élimination de points noirs, c'est le meilleur. À 15 ans, t'es bourré d'acné, de complexes. Un stage chez Yves Rocher, ça se refuse pas. La perle de la semaine est attribuée une fois de plus à Jean-Christophe Cambadélis pour sa phrase « Je ne vois pas pourquoi Bruno Leroux devrait démissionner, il n'est pas candidat à la présidentielle. » Voilà. Bon. Quand tu t'appelles Leroux, être défendu par un mec con comme une blonde, ça peut être bizarre. Le secret du club des Hollandais, enfin révélé. Tous les lundis soirs, Stéphane Le Foll réunit dans son ministère une poignée d'irréductibles restés fidèles à François Hollande. D'après le député Gilles Savary, ce club très fermé est réservé aux purs et aux tatoués. Bonsoir, t'es fidèle à François ? Tu conchies Macron ? Tu exècres Valls ? Tu es Hamon ? Tu vomis les frondeuses, ces pétasses. Tu es pur et tatoué. Mot de passe. Le Foll, c'est bon. Entre. Une biographie sur Florian Philippot nous apprend que le bras droit de Marine Le Pen possède un appartement à Saint-Germain-des-Prés, quasi vide. À l'intérieur, un lit, un bureau, une chaise et une photo dédicacée de Dorothée. Il devrait essayer d'entrer au club des Hollandais, Philippot. Devenir membre. Bonsoir. Tu détestes Hollande ? Tu es au Front National ? Tu es ni pur ni tatoué ? Mais tu as une photo de Dorothée dédicacée. C'est bon ? Entre. Le Foll est en bas. Il t'attend. Emmanuel Macron assure avoir trouvé des convergences avec Merkel. Macron, il trouve des convergences avec tout le monde. De Robert Hue à Alain Madelin. Ça pourrait devenir une couleur, le Macron. Tu vois, un truc qui va avec tout. Ah, je sais pas quoi mettre dans la cuisine. J'ai du Bordeaux, du vert, du orange. Bah, mais du Macron. Le Macron, tu peux pas te tromper, ça va avec tout. Ou un plat. Ça pourrait devenir un plat. Le Macron. Ah, je sais pas quoi manger, je suis ballonné. J'ai envie de rien. Prends du Macron. Ça va avec tout. Sucré, salé, viande, poisson, plat en sauce. Ça n'a aucun goût, mais ça passe tout seul. Pour Henri Guénaud, Emmanuel Macron, c'est le candidat des dîners en ville. Bah oui, un dîner avec Macron, c'est forcément la classe. C'est comme les soirées de l'ambassadeur avec les chocolats Ferrero Rocher. C'est toujours un succès. Les réceptions d'Emmanuel Macron sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités, droite et gauche réunis, anciens communistes ou anciens d'Occident, Emmanuel Macron charme tous les esprits. Emmanuel Macron, excellent.
L'enquête sur François Fillon élargie à des faits de faux et usage de faux et d'escroquerie aggravée. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Quoi qu'il fasse maintenant, il peut faire comme Robert Rochefort, le député du Modem, montrer sa bite dans un Castorama. On s'en fout. Pierre Moscovici s'est fait offrir des costumes de luxe chez le même tailleur que François Fillon. Ça doit être sympa en ce moment, l'ambiance chez Arnis. Ah, monsieur Moscovici, vous venez chercher vos affaires? C'est payé, hein, tout est réglé. Alors, on a 2 costumes, 3 chemises, 4 cravates et une gabardine. Voilà, je vérifie dans le fichier client. Balkany, Cahuzac, Fillon, Leroux... Moscovici, ça y est, je vous ai retrouvé. Dès que c'est payé en liquide, on ne peut pas se servir de l'informatique, donc ça complique. Hein. Je vous offre les housses, c'est normal. Chez Arnis, le client est roi. Roi, président ou dictateur. Allez, à bientôt. Ouais. Ah putain. Quelle époque, Thierry. Mais il vaut mieux en rire. Qu'en pleurait, comme disait l'autre. Beaumarchais. Beaumarchais. Nicolas Dupont-Aignan quitte le JT de TF1 pour protester contre son absence au grand débat organisé par TF1. Donc, invité sur TF1, Dupont-Aignan quitte TF1 car il est furieux de ne pas être convié sur TF1. C'est une campagne, faut suivre quand même. En plus, on s'en va pas d'un plateau qui est si bien tenu que celui-là. Enfin, Thierry, quand même, c'est incroyable. Franchement. Mais franchement, quel manque de goût. Oui. Moi, je ne serais pas parti. Non, moi... Oui, c'est une vanne pour les initiés. Télévision, succès d'audience pour Mélissa Thuriot et sa nouvelle émission Candidat au tableau. Le concept, les enfants d'une école primaire interrogent les candidats à l'élection présidentielle. Moi, j'ai été un peu déçu par les questions posées à François Fillon. Ouais, non, je m'attendais à plus de candeur, d'innocence de la part des enfants. Bonjour, monsieur Fillon. Bonjour. Asseyez-vous. Monsieur Fillon, pourquoi t'es un menteur? Pourquoi t'as dit que tu démissionnerais si t'étais mis en examen et finalement tu restes? Question suivante. Monsieur Fillon, mon papa m'a offert une robe de princesse pour Noël. Est-ce que tu penses qu'un jour je devrais la lui rembourser comme t'as fait toi avec ta fille pour sa robe de mariée? Est-ce que tous les papas sont aussi cruels que toi? Question suivante. Monsieur Fillon, est-ce que mon père est con? Bah ton père n'est pas con, pourquoi tu dis ça mon petit bonhomme? Parce que toute l'année il travaille super dur à l'usine et à la fin du mois, quand il a payé toutes les factures, il a même pas de quoi s'acheter un pantalon à la halle aux vêtements. Alors que toi, il y a quelqu'un qui t'offre des super costumes à 9 000 €. Donc je me disais, est-ce que mon père est con? Question suivante. Monsieur Fillon, je déteste l'école, j'aime que m'amuser et jouer avec les copains. Du coup, mon rêve, c'est de faire comme Pénélope, toucher beaucoup d'argent sans rien faire. C'est quoi son secret? Décidément, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Benoît Hamon s'en prend à Laurent Wauquiez, fervent défenseur de la clause Molière. Tartuffe Wauquiez s'est-il insurgé? Fabrice Lucchini, grand spécialiste de Molière, n'aurait pas dit le contraire. Évidemment, Wauquiez, c'est un Tartuffe. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'archétype du faucheton. Défenseur de la manif pour tous et dans le même temps, il fréquente les soirées gays. Le cul entre deux chaises, la Wauquiez. Fervent catholique, fan de sœur Emmanuel, et parallèlement, il mate des pornos sur YouPorn. Après ses meetings, seul dans sa chambre au Mercure, tu l'imagines dans sa parc à rouge se tirant sur le chibre. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Wauquiez, qui refuse d'accueillir les migrants dans sa région, même le pape François s'est indigné. C'est énorme!
Le faucheton dans toute sa splendeur couvrait ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Mais j'irai dès ce soir à l'abri des regards dans un hôtel Mercure, me tirer sur le dard. Vauquier, Tartuffe et les précieuses ridicules réunies dans le même sac. L'engeance, l'immonde Laurent Vauquier, la crapule. Bravo. Merci, à la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi. Nicolas Fraisse, bonsoir. Bonsoir. Nicolas, vous avez la capacité de sortir de votre corps pour aller explorer d'autres lieux, comme si votre conscience pouvait se déplacer toute seule. Ça s'appelle la décorporation, Out of Body Experience, OBE. Sylvie Detiolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en biologie moléculaire à l'Université de Genève et vous étudiez le cas de Nicolas depuis 10 ans. Et ensemble, vous publiez aux éditions Guy Trédaniel un livre qui s'appelle « Voyage aux confins de la conscience ». Alors Nicolas, vous êtes né le 5 septembre 1982 à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Votre père, employé municipal, votre mère, infirmière. Tout à fait. Comme beaucoup d'enfants, vous avez une grande capacité à vous extraire du réel quand vous vous ennuyez. C'est vrai. Mais bientôt, vous constatez que c'est de votre corps et non pas du réel que vous pouvez vous extraire. Votre grand-mère a des aptitudes similaires. Quand elle vous envoie chercher du pain à la boulangerie, elle vous précise qu'il reste 2 couronnes, dont une qui est trop cuite et une qui est bien dorée. Et en arrivant dans la boulangerie, vous constatez que c'est vrai. C'est ça. Mais pour moi, c'était normal et je ne me posais pas la question de savoir si elle avait quelque chose de particulier par rapport à d'autres. Alors, vous avez 7 ans quand vous avez conscience que vous pouvez quitter la salle de classe et que vous pouvez vous retrouver chez vous avec vos chiens. Oui, oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte que c'était pas seulement des rêveries. Oui. En fait, oui, c'est pas des moments d'absence ou des rêveries. Non. Vous pouvez vraiment vous extraire de votre corps et aller chez vous. Voilà, c'est ça. Et voir à l'instant T ce qui s'y passe. Alors pendant ces moments-là, les gens qui vous entourent croient que vous êtes dans la Lune. En fait, vous sortez de votre corps, Nicolas. Vous dites comme une vapeur, comme une brume qui s'en détache. Oui, c'est effectivement ce type de sensation. C'est comme si quelque chose de plus fluide que le corps, quelque chose de plus subtil, se décalait légèrement du corps vers l'avant. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'effet de balancement ou de tourbillon. Et je me retrouve dans l'endroit où mon corps ne se trouve pas. Ouais. À l'époque, ce vécu vous semble à vous tout à fait normal. Oh oui, complètement, complètement. Pour moi, tout le monde pouvait le faire. Mes copains de classe, je pensais qu'ils pouvaient le faire aussi. C'était logique. Quand on se trouvait à un endroit où on se faisait chier, eh ben, on pouvait aller dans un autre. C'était logique. Oh, le rêve. Mais bientôt, vous réalisez, effectivement, en discutant avec vos copains, qu'ils ne vivent pas du tout la même chose que vous. Vous en parlez à votre prof de maths, qui vous conseille d'en parler à votre médecin. À la maison, le sujet est tabou. Hein. Vos parents oui, on n'en a pas parlé jusqu'à ce que mon cas soit effectivement étudié par des scientifiques. Vos parents, ils pensent que c'est des fadaises, tout ça, en fait. Ils pensaient, ouais, à l'époque. À l'époque, oui. Évidemment. Alors vous-même, vous commencez à douter, mais un jour, alors que vous vous ennuyez au fond de la classe, vous vous retrouvez chez vous et vous voyez votre père construire un petit muret. Et le soir, quand vous rentrez de l'école, vous vérifiez que votre père a effectivement construit un petit muret. C'est vrai. Et ça a été, on va dire, une des nombreuses vérifications que j'ai fait tout au long de mon enfance pour me dire je ne suis pas fou.
À l'âge de 16 ans, grâce à ce don un peu bizarre, vous commencez à jouir d'une petite notoriété et vos copains vous disent va voir ce qu'il y a au menu de la cantine. Oui, je suis devenu un petit peu l'espion qui permet d'avoir des informations. En fait, vous apprenez à tirer parti de vos décorporations. Par exemple, quand vous avez un examen, vous laissez un livre ouvert chez vous et vous allez voir ce qu'il y a. Effectivement. Voilà. Donc ça, je l'ai fait de nombreuses fois. Ouais. Et c'est bien utile. C'est pareil. Quand vous n'avez pas de ticket dans le tramway, vous projetez à la station suivante, vous voyez celle où il n'y a pas de contrôleur et vous vous arrêtez à celle-là. Et je vais à pied vérifier à la station suivante pour être sûr qu'il y avait effectivement... Voilà. C'est pareil pour... À Lyon, c'est pas les Vélib, c'est les Vélov. Pareil, donc... Pour savoir s'il y a une place de Vélov. Voilà. Et avec les filles Moi, c'est pas vraiment les filles, mais bon, après... Alors, après des études de comptabilité, vous trouvez un job dans un grand groupe. Et ce qui est marrant, c'est que ça vous sert aussi dans le boulot, parce que quand vous êtes en vacances, vous retournez à votre bureau et vous voyez au sommet de la pile de courrier une lettre urgente, une lettre très importante, dont vous le signalez à votre collaboratrice. Qu'il fallait la traiter en urgence. Ouais. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, par exemple. Oui, il y a certaines choses qu'on forcément n'a pas envie de voir. Ouais. Par exemple Par exemple, ça m'est arrivé de surprendre mon ex-compagnon en compagnie de quelqu'un. Il sortait de son corps aussi. Le 17 juillet 2006, Sylvie, vous rencontrez Nicolas pour la première fois. Il est en congé à Martigues, chez la mère de son compagnon, et vous participez à un colloque consacré à la Near Death Experience, la NDE. Voilà, moi ce jour-là, j'étais en train de monter avec mon collègue, donc Claude-Charles Fourier, un projet de recherche sur ces phénomènes. Ça faisait déjà à peu près 10 ans qu'on recueillait des témoignages de ce type. On avait déjà des centaines de témoignages. Mais voilà, moi, en tant que scientifique, c'est vrai que j'avais quand même ce doute, me dire c'est quand même assez incroyable d'imaginer que la conscience puisse faire ce genre de choses. Donc je voulais monter un projet scientifique pour vérifier la réalité de ce qui rapportait, savoir si c'était une hallucination ou bien si on avait affaire à quelque chose d'autre. Et voilà comment vous vous retrouvez, Nicolas, à 24 ans, au laboratoire de recherche de l'Université de Genève. Là, vous racontez vos sorties du corps. Alors, en fait, c'est un mouvement vers l'avant de la totalité du corps et vous vous retrouvez instantanément ailleurs en train d'observer une scène. C'est ça. Et alors, vous ne voyez pas dans ces cas-là les choses d'un point de vue extérieur. Vous êtes toute la scène que vous observez. C'est pas un regard comme ça, c'est vous êtes part of the thing, quoi. The thing, c'est ça. La totalité. À la fois, si par exemple je me projetais ici, je serais à la fois votre bureau, le sol, tout ce qui nous entoure, mais aussi vous, les pensées, toutes les informations en fait qui sont présentes. Ouais. Il y a plus qu'une vision, c'est une communion. Oui, ça serait plus ça. Ça serait plus une idée de communion. Ça, hein. Alors au retour, quand vous revenez dans votre corps, hein, vous ressentez comme une forme de compression, comme si on voulait faire entrer quelque chose d'un peu gros dans quelque chose de petit, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est vraiment cette idée de faire rentrer quelque chose d'infini dans une toute petite boîte. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas partir en décorporation quand ça vous chante. Il faut quand même que vous soyez détendu et que vous ressentiez un besoin d'y aller. On va dire que la sortie se fait assez facilement lorsque je m'ennuie. Après, c'est la destination dans laquelle je vais me retrouver. Il faut qu'il y ait effectivement quelque chose de prenant, je dirais, émotionnellement parlant, pour que je me trouve à l'endroit voulu. Et quand vous sortez de votre corps, votre enveloppe corporelle, on peut vous parler ou vous êtes ailleurs? Vous pouvez me parler, mais moi je serai ailleurs. Donc vous pouvez toujours me parler. Et vous répondez? Non, pas du tout. En fait, lorsque il y a décorporation, mon corps reste totalement figé. Alors maintenant, on va voir un magnéto qui prouve exactement ce que vous racontez. C'est une expérience qui a été faite, où on vous demande d'aller dans une boulangerie pour voir ce qui se passe dans cette boulangerie. On regarde. Il y avait
Donc, au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté avec, enfin pas vraiment totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc peut-être, ou quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là, que je connais, donc est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que elle avait une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec avec une encre de bateau. Vous voyez à distance, quoi. Vous qui êtes scientifique, ça doit être terrible, non? Ah, il est hallucinant, ah Nicolas. Ouais, pour nous, c'est fantastique. Ah oui, c'est un candidat, on ne va pas dire cobaye, parce qu'on n'aime pas ça, mais c'est un candidat fantastique. À partir de là, Sylvie, vous menez de nombreuses expériences scientifiques avec Nicolas. Il y a la photo de la Tour Eiffel. Alors, ce qui est très étonnant, racontez-nous, parce que en fait, il voit la Tour Eiffel, mais il n'arrive pas à dire que c'est la Tour Eiffel. Comment ça se passe? C'est un des premiers tests qu'on a fait avec lui. Tout au début, on le connaissait à peine. On faisait une projection d'image derrière un écran. Et il revient en disant, j'ai vu quelque chose, c'était pointu, un peu comme un A avec une barre transversale. Il y a des croisillons. Je dirais que c'était en métal, mais je ne vois absolument pas ce que c'est. Et à aucun moment, il a été capable d'interpréter ce qu'il voyait. Il dit pas c'est la Tour Eiffel, mais il décrit la Tour Eiffel. Tout à fait. Et puis il y a aussi la télépathie. Alors ça, c'est incroyable. À mon avis, c'est l'avenir de vos expériences. C'est-à-dire que là, vous pouvez écouter les pensées qu'on a. Oui, ça m'est possible. Ça m'est possible d'entendre, entre guillemets, le flot de pensée que vous avez, enfin que chacun d'entre nous a constamment. Là, par exemple, est-ce que vous voyez que l'émission est bientôt terminée, j'ai envie d'aller fumer un pétard, par exemple. Alors, la décorporation donc, et la télépathie vous permettent d'être imbattable au poker. Effectivement, mais je n'utilise pas ces capacités en dehors du cercle amical, c'est-à-dire et du cercle scientifique. Oui, du cercle scientifique. Tout ça nous ramène au poids de l'âme. L'être humain perd 21 grammes au moment de sa mort. C'est quelque chose qui a été démontré dans les années 1900 par le docteur Duncan McDougall. Il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle 21 grammes, effectivement. Alors vous, ce qui est très spécial, c'est que quand vous vous décorporez, vous perdez 45 grammes. Est-ce que ça veut dire qu'il existe des âmes plus lourdes que d'autres? Il y a eu effectivement une expérience avec une balance de précision qui a démontré une perte, puis la récupération de 40 et quelques grammes. Ouais. Mais c'est une expérience qu'on a réussi à faire qu'une seule fois. Donc pour l'instant, c'est assez préliminaire, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions. Mais effectivement, la seule fois où il a réussi à faire une sortie hors du corps alors qu'il était sur cette balance, il y a eu cette différence de poids étonnante. Alors en 2009, Nicolas, vous vous retrouvez perdu dans le cosmos. Là, c'est grave parce que vous n'êtes plus chez la boulangerie. Hein, vous êtes dans le cosmos et vous vous retrouvez à un moment en face d'une énorme masse lumineuse. Dites-vous, un nuage d'une blancheur pure, et là vous communiquez avec cette masse lumineuse et vous entendez respect. Respect. Disons que entendre, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai capté ça. Oui. Quand je suis revenu, il y a eu ce terme qui s'est imposé à moi. Pourquoi ? J'en sais rien. Ben et je pense que je préfère ne pas me poser cette Oui, question. c'est inquiétant à un moment. D'ailleurs, à l'époque, quand vous avez vécu ça, vous pensez que vous êtes devenu fou à un moment. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même, il faut avoir le mental de supporter ce genre d'expérience. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il vous arrive de vous retrouver dans le corps d'un autre. À un moment, il se retrouve dans le corps d'un mec qui s'appelle Robert, qui fait l'amour à sa femme. Vous qui êtes homo, ça doit être chiant. Ah ouais, c'était horrible. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé? En fait, chaque soir, avant de m'endormir, je fais une sortie de corps qui se passe depuis 2009 dans le cosmos. Et puis, un jour, au lieu de me retrouver là-haut, je me suis retrouvé dans le corps de quelqu'un, dans ce corps qui était plutôt
comment dirais-je, généreux, faut pas dire autre chose, devant un match de foot. Et vous êtes obligé de regarder le foot. Et voilà. Ça fait Alors chier. que c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Et je me suis retrouvé chaque soir dans cette personne. Ah ouais. Et à des, on va dire, dans des situations plus ou moins intimes. Scabreuses. Alors, il vous arrive de vous retrouver dans le corps d'animaux, dans le corps de biches. Oui, entre autres. Comment c'est d'être dans un corps de biche? C'est musclé, c'est doux, c'est... C'est agréable? Agréable. Ouais. Agréable. Dans le corps de félin? Très agréable aussi. Très Et agréable. dans le corps d'oiseau, ce qui est la meilleure expérience, évidemment, parce que... Oui, mais le problème, entre guillemets, c'est que dans le corps d'un oiseau, j'ai eu peur de ne pas savoir voler, parce que sur le moment, je reste moi-même, j'ai toujours plus ou moins cette façon de penser. Alors voilà, donc là maintenant on est au cœur du sujet, Sylvie, c'est-à-dire que la conscience semble pouvoir se trouver aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du cerveau. Le cerveau en fait ne serait qu'un récepteur, qu'un réceptacle d'une conscience omniprésente. Est-ce que c'est vers ça que vos travaux vous amènent ? De plus en plus, on n'en a pas encore la preuve formelle, parce qu'avec les recherches qu'on a fait avec Nicolas, on a pu prouver qu'on n'était pas en phase d'hallucination, qu'il se passait vraiment quelque chose, mais on n'a pas pu démontrer que sa conscience vraiment se délocalisait. Mais disons que l'ensemble de tous les témoignages et de tous les travaux qui sont faits dans ce domaine vont dans ce sens, qui est une idée assez révolutionnaire, puisque ça va à l'encontre on pourrait dire, du dogme actuel des neurosciences, qui postule que la conscience est une sorte de sécrétion de l'activité cérébrale, en fait. Oui, sauf que depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens, on parle d'âme. Tout à fait. Les Indiens parlent d'âme. Ouais. Les chrétiens parlent d'âme. Ouais. Nicolas, vous avez déclaré « Je vois désormais le monde comme une des infinies projections de la conscience. » Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai pris de l'acide, j'avais que des pixels. Et ces pixels, je pouvais les organiser dans toutes les images que je voulais. Ces pixels, c'était moi qui décidais de les organiser. C'est un petit peu la même chose, en fait. C'est-à-dire que vous êtes au cœur d'une conscience omniprésente qui intègre tout, en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est que tout est conscience. Et la matière n'est qu'une projection de la conscience. Alors, il y a un évêque anglais du XVIIe siècle qui s'appelait Berkeley, qui disait exactement ça. C'est-à-dire que c'est la conscience qui prédomine et que le monde n'est qu'une des formes qu'on donne à la conscience. C'est ça qui est intéressant actuellement, c'est qu'il y a des chercheurs de différents domaines, aussi bien en physique, en biologie, en médecine, qui s'acheminent vers cette idée que peut-être le substrat même de l'univers, en fait, à l'origine de tout, il y aurait la conscience, et que la matière serait une sorte de cristallisation de la conscience, si on peut dire. Donc c'est un renversement total de perspective. Complet, et c'est fascinant. C'est passionnant. Vous êtes content d'avoir ce don ? Je suis content d'avoir cette capacité, ouais. cette facilité, parce qu'à mon avis, on l'a tous. Après, c'est, à mon avis, comme en musique, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Si demain je venais à ne plus avoir cette capacité, c'est exactement comme si on m'arrachait les deux yeux. Parce que c'est devenu un sens, au même titre que la vue ou que le toucher. Merci en tous les cas, Nicolas. Merci Sylvie. Merci d'être venu en parler. Je n'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Juliette, Jean-Paul, Kev, Manon, Harry. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h et d'ici là sur c8.fr pour revoir l'émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater
de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.